messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information de ce vendredi 20 novembre 2020, les titres. Le pape encourage la réconciliation en Côte d'Ivoire. Retour sur ce sommet ministériel tenu par visioconférence en début de semaine sur la promotion de la liberté religieuse dans le monde. Dans ce journal, nous aurons un extrait de l'intervention de Monseigneur Gallagher, secrétaire pour les rapports avec les États. Dans ce journal également, c'est le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, encourage les nations du monde à tenir leurs promesses envers la protection et la promotion des droits de l'enfant. À l'instar de l'ensemble du pays, la rentrée scolaire est effective au lycée catholique Monseigneur François-Xavier Ndong Ndongon, c'est à Oyem. Monsieur Barnabé Monou, censeur pédagogique du second cycle, nous fait le point de cette rentrée dans ce journal. Autre rentrée également, c'est la rentrée effective au lycée et collège Horizon de Chibanga dans le strict respect des mesures barrières. Le point également dans ce journal. L'association Arc-en-Ciel a lancé hier, jeudi 19 novembre, un nouveau projet intitulé « Les enfants sont l'avenir du Gabon, Covid-19 ne les rendra pas plus vulnérables ». Les détails de cette cérémonie donc, dans ce journal. En page santé, novembre bleu, campagne de sensibilisation sur le cancer de la prostate avec dépistage gratuit du 16 au 30 novembre 2020. Nous en dirons quelque chose également dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel des titres, juste derrière le décor. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue sur Cato LTV. Alors que le pays traverse une période de tension sociale et politique après la réélection contestée du président sortant Alassane Ouattara, le pape François a adressé ses pensées au peuple de Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la paix dans ce pays. Le pape François encourage en particulier donc les différents acteurs politiques à rétablir un climat de confiance mutuelle et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui protègent et promeuvent le bien commun. Il mio pensiero va poi alla Costa d'Avorio, che celebra oggi la giornata nazionale della pace, in un contesto di tensioni sociali e politiche che purtroppo hanno provocato numerose vittime. Mi unisco alla preghiera per ottenere dal Signore il dono della concordia nazionale ed esorto tutti i figli e le figlie di quel caro paese a collaborare responsabilmente per la riconciliazione e una convivenza serena. Incoraggio in particolare i diversi attori politici a ristabilire un clima di fiducia reciproca e di dialogo nella ricerca di soluzioni giuste che tutelino e promuovano il bene comune. Voilà, apportons ce pays frère en prière. Lors d'une intervention par visioconférence en début de semaine dans le cadre du sommet annuel sur la promotion de la liberté religieuse, Monseigneur Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les rapports avec les États, a fait observer que le droit à la liberté religieuse est souvent bafoué dans de nombreux États du monde et il propose deux voies pour y remédier. Premièrement, mettre l'accent sur la dimension spirituelle et morale de la personne et deuxièmement, souligner la nécessité du dialogue interreligieux et interculturel pour promouvoir la compréhension et le respect mutuel et le droit fondamental enraciné donc dans la dimension intérieure de l'individu, de la liberté religieuse, qui ne peut en aucun cas être manipulée. Créée en 1954, la Journée mondiale de l'enfant est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants à travers le monde. Cette année 2020 est le 30e anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration des droits des enfants. Cependant, aujourd'hui encore, de nombreux enfants continuent d'être victimes de la guerre, de la pauvreté, de la discrimination et des maladies. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, appelle les nations à tenir leurs promesses d'il y a 30 ans envers les enfants du monde. Il y a 30 ans, les nations se sont unies pour faire une promesse aux enfants du monde entier. La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur des droits naturels de chaque fille et de chaque garçon.
Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir nourriture, soins de santé, éducation et protection. Depuis, des progrès ont été accomplis. Le nombre de décès d'enfants a diminué de plus de moitié et les retards de croissance ont reculé à travers le monde. Toutefois, des millions d'enfants continuent d'être victimes de la guerre, de la pauvreté, de la discrimination et des maladies. Partout, les enfants nous montrent leur force et leur capacité de mobilisation en plaidant en faveur d'un monde plus durable pour toutes et tous. À l'occasion du 30e anniversaire de cette convention historique, j'exhorte tous les pays à tenir la promesse qu'ils leur ont faite. Appuyons-nous sur les progrès réalisés et engageons-nous de nouveau à faire passer les enfants en premier. Pour chaque enfant, tous ses droits. Les droits de l'enfant ne sont pas respectés également. Déjà, en matière de la scolarité, de l'éducation des enfants au Gabon, vraiment, c'est vraiment pas une bonne chose ici au Gabon. Et puis le gouvernement devrait mettre un peu de l'accent, un peu en fait de distraire un peu les enfants. Voilà pourquoi en ce jour nous voyons beaucoup de bandits dehors. Et puis, en fait, c'est désolant quoi, pour le gouvernement gabonais. Normalement, il devrait un peu mettre l'accent pour que les enfants aient un peu des espaces de jeu pour les distraire afin de ne pas se comprimer, de ne pas avoir cette idée-là de vouloir braquer les gens. Déjà au Gabon, en ce moment-là, c'est vraiment dangereux. Tu ne peux plus sortir un matin avec ton sac. Il va falloir que quelqu'un t'attende dans un carrefour, te braque. Donc, pour moi, les droits de l'enfant au Gabon, c'est vraiment pas respecté. Il faudrait que le gouvernement s'appuie un peu sur ça. En matière des enfants, nous constatons même qu'il y a des enfants de 9 ans, 12 ans, ils se mettent dans les carrefours pour braquer des mamans. Tu te rends compte que tu sors un matin, tu ne peux plus avoir ton sac à main, tu ne peux plus avoir ton portable en main. Si tu as une activité où tu vas te rendre très tôt le matin, on t'attend déjà dans un carrefour pour te braquer. Alors, en ce qui concerne la volonté des droits de l'enfant, s'ils sont respectés au Gabon, bon, à mon avis, je crois que non. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Ils n'ont pas vraiment le strict minimum qu'il faut en matière d'éducation. En ce qui concerne surtout l'éducation publique, ce qui est un droit fondamental pour les enfants. On trouve encore plusieurs enfants qui sont défavorisés dans ce côté, donc je crois que les autorités ne mettent pas beaucoup d'accent là-dessus. C'est juste des discours qui sont faits, mais sans vraiment y mettre les moyens nécessaires pour pouvoir donner de l'éducation aux enfants. L'éducation est un droit fondamental pour tout enfant. Tout dépend du secteur, ok? Par rapport aux droits de l'enfant, je prends dans le secteur de l'éducation, ok? On a un sérieux problème au Gabon concernant les salles de classe. On a des salles de classe vraiment surpeuplées. Et si on doit parler des droits de l'enfant dans ce domaine-là, je pense qu'ils ne sont pas respectés parce que l'enfant a besoin d'espace pour assimiler les leçons ou assimiler ce que l'enseignant lui dit à l'école. Donc s'ils sont surpeuplés 3 à 4 personnes sur un seul table de banc, je pense que sur ce côté-là, ce n'est pas respecté. Voilà, sous un tout autre registre, conformément au calendrier du ministère de l'Éducation nationale, la rentrée effective des classes pour l'année scolaire 2020-2021 a bien eu lieu au lycée catholique Monseigneur François-Xavier Nomtoutoum Gangon, c'est en Yem, pour les classes de 3e, 1re et terminale. Le point avec le censeur pédagogique du second cycle, M. Barnabé Mounou, sur ce reportage de notre confrère de Radio Maria Gabon, station de Yem, M. Jacques Tassomitsa. Pour cette année scolaire 2020-2021, nous avons un nouveau proviseur nommé Mokwanya Orlin, qui est permissionnaire. La rentrée des classes s'est effectuée ce matin comme prévu par le ministère de l'Éducation nationale, à savoir 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau 3e, niveau première et niveau terminal. Donc, ce matin, nous avons reçu les élèves des 3e et pour les 3e, nous avons 3 salles de classe. Pour le niveau première, nous avons 4 salles de classe et pour le niveau
terminale, nous avons 5 salles de classe, toutes séries confondues. Et plus de la moitié des élèves a répondu présent. Le personnel administratif est en place, à savoir les 2 censeurs pédagogiques, les 2 censeurs vie scolaire et les 8 surveillants. Parmi les surveillants, nous avons 2 surveillants généraux, un surveillant général pour le premier cycle et un surveillant général pour le second cycle. Le nombre d'enseignants attendu ce matin par rapport à l'ouverture progressive des classes a également répondu présent. Donc nous avons eu 9 professeurs pour les classes de 3e, 12 enseignants pour les classes de première, toutes séries confondues, et 15 enseignants pour les classes de terminale, toutes séries confondues. D'où cet appel aux parents d'élèves qu'ils ne retiennent plus leurs enfants à la maison. Les cours ont bel et bien repris dans cet établissement dans le strict respect de mesures barrières. Constat de Jacques Tassomita, dans cette salle de classe de première, est en plein cours de mathématiques. C'est encore une année particulière. Par rapport à la pandémie que nous connaissons, on n'a pas dit beaucoup. Si c'est de vous demander de respecter tout ce qu'on appelle mesures barrières. Ok? Arrêtons de penser que cette affaire, cette pandémie ne existe pas. Non. Si vous sentez une fièvre en vous, allez-y directement à l'infirmière. Ok? Lavez les mains de bien et bien. Le responsable de police soit à faire l'effort pour vous. De manière à ce que le lait soit lavé par vous-même de bien. Et quand vous êtes en terminale, vous êtes le plus long du lycée, c'est vous qui devez servir de modèle à vos petits frères qui sont en première, seconde jusqu'en 6e. Parce que si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vos petits frères qui sont en 6e, 5e ne suivront rien du tout. Donc vous devez être le modèle pour eux. D'un lycée à un autre, au lycée et collège Horizon de Tchibanda, dans la province de la Nyanga, c'est le diocèse de Mouila. La rentrée scolaire 2020-2021 s'est effectuée dans de bonnes conditions dans l'ensemble. Les différents calendriers ont été respectés, de la rentrée administrative à la rentrée effective des classes, sauf toutefois quelques difficultés en termes d'enseignants de français et de mathématiques. Le point avec le premier responsable de cet établissement, M. Junior Mbumba, sur un reportage inédit de Monseigneur Guy Roger Boudengui. Bien, nous avons respecté la tradition, la rentrée administrative depuis le 26 octobre et la rentrée des classes 2 semaines un peu plus tard. Avec mon équipe administrative, nous avons procédé comme d'habitude au nettoyage des salles de classe parce qu'avec la pandémie, même si ce n'était pas le cas, il était question d'abord qu'on nettoie les salles de classe afin d'accueillir les élèves et préparer tout ce qui tient lieu de préparation pour la rentrée, c'est-à-dire les emplois du temps des enseignants et des élèves. Et puis on a procédé aux réinscriptions et aux nouvelles inscriptions. Avec notre statut particulier, nous avons donc cette possibilité d'inscrire en tenant compte des places disponibles et éviter surtout l'engorgement. Même si il est permis d'aller jusqu'à 60 élèves, nous avons quand même limité, et l'affluence cette année a permis que justement on limite la capacité par classe à 42. Et c'est ce qui a été fait. Je pense qu'il y a moins d'engorgement qu'au début de la rentrée avec les inscriptions, restrictions, parce que les parents attendent toujours la dernière minute.
Là, c'est le train que nous sommes en train de mettre en marche. Je pense que tout a pris et que tout va aller pour le mieux. L'établissement a reçu à l'occasion la visite du délégué d'académie provinciale qui est venu s'enquérir du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Les élèves du lycée et collège Horizon de Tchibanga se sont montrés plutôt exemplaires sur la question. Monseigneur Guy Roger Boudengui, reportage. Il n'y a pas le coronavirus. Non. Il ne faut pas d'abord chercher à voir quelqu'un qui est allongé à cause du coronavirus. Et vous êtes en terminale, vous êtes les plus grands de l'établissement. Même si il y a quelqu'un qui est plus âgé que toi en première ou en troisième, mais comme vous êtes au dernier niveau, vous êtes les plus grands. Donc vous êtes les grands frères, ok? Quand on est grand frère, on est obligé d'encadrer les plus petits, n'est-ce pas? 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. Il faut montrer le bon exemple. Laver les mains, porter sa bavette, éviter trop d'être en contact avec les autres. Donc toutes les mesures possibles. La tête chauffe un peu, tout de suite, il faut partir à l'infirmerie. Ok? Voilà. Donc le bac, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le préparer. Il a commencé le bac. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne année scolaire sous la protection du Seigneur. À l'occasion de la célébration de la journée internationale pour la prévention des violences et abus sexuels envers les enfants, c'était hier jeudi 19 novembre 2020 au siège de l'association Arc-en-Ciel, le projet intitulé « Les enfants sont l'avenir du Gabon », Covid-19 ne les rendra pas plus vulnérables. 2020-2022 a été présenté au public. Aurélie Gaudin, responsable du projet, revient sur les objectifs visés par ce projet en rapport au contexte sanitaire actuel. Son avenir au Gabon, le Covid-19 ne les rendra pas plus vulnérables. Aujourd'hui, Arc-en-Ciel, comme nous tous, est confronté à un nouveau défi. Les retombées sociales provoquées par la pandémie sont brutales. Les pressions que l'épidémie exerce sur la société ont des lourdes conséquences, mais à la fin, ce sont les enfants les plus vulnérables qui paieront le prix plus fort des retombées socio-économiques de la Covid-19. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Monseigneur le chargé d'affaires de la Nonciature apostolique au Gabon. Et pour l'occasion, l'abbé Marie-Philippe Assoumou était porteur donc d'un message de la part de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Retrouvons nos reporters sur place. L'Arc-en-Ciel est une structure d'église qui œuvre pour la charité, l'éducation et l'accompagnement des enfants de la rue, les enfants victimes de la maltraitance, les enfants victimes de la violence, victimes du rejet, de l'abandon et des mariages forcés. Cette structure d'amour et de charité est une réponse que l'Église, à l'image du bon samaritain, entend donner à sa population, mais aussi et surtout aux enfants en détresse, par amour pour le bien, par amour pour la dignité humaine, par amour pour la charité. Notre centre Arc-en-Ciel existe depuis 1994 et il est sous la direction et la tutelle de la congrégation des Sœurs Carmélites de la Charité Vadoun. Et depuis 2000, ce centre est composé de 2 centres d'accueil, Arc-en-Ciel pour les filles et Espoir pour les garçons. Donc depuis 1994, nous avons commencé avec les garçons. Et vu l'urgence de rendre ce centre polyvalent, nous avons ouvert depuis 2000 un espace aussi pour les filles. Au nom donc de l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nous tenons à renouveler nos remerciements à tous les partenaires, à l'Union européenne, à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui aident cette structure à répondre favorablement aux missions qui lui sont assignées. Que Dieu vous bénisse,
Que Dieu bénisse l'élan de votre générosité. Ce projet est financé par l'Union européenne, soit 300 000 € qui s'encadrent dans une aide totale de 1,2 milliard d'euros donnés directement à la société civile pour aider les autorités gabonaises à faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. Rosario Bendo País, ambassadrice de l'Union européenne, nous en fait l'économie. La pandémie a mis à genoux nos systèmes de santé, a provoqué la fermeture des écoles. Les enfants déjà exposés à la violence, à l'exploitation et aux maltraitances deviennent encore plus vulnérables avec le bouleversement de la vie communautaire. L'association Arc-en-Ciel a relevé ce défi et avec ce projet donnera sans doute une réponse aux besoins de première nécessité des enfants et de leurs familles. Cette collaboration entre institutions, bailleurs de fonds et société civile nous permettra de veiller à ce que ces filles et ces garçons défavorisés de Libreville et de Franceville, les enfants confrontés à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence, et les mineurs en prison restent en bonne santé, soient protégés et puissent bénéficier de l'opportunité de continuer à apprendre. Pour clore avec ce dossier, Sœur Rita, présidente de l'association Arc-en-Ciel, nous rappelle les missions de ce centre. Nina Priska-Biban, Vitalis Kouma pour le reportage. Votre présence parmi nous en ces jours solennels témoigne s'il était besoin de l'importance que vous accordez à ces enfants. Madame l'ambassadrice, l'association Arc-en-Ciel œuvre depuis plus d'un décennie au Gabon pour l'intérêt supérieur des enfants vulnérables avec pour l'objectif la réinsertion familiale, professionnelle et scolaire de ces derniers. S'il est certain que cet objectif, pour être atteint, exige du temps, force et reconnaître que beaucoup de choses ont été faites et c'est grâce à votre soutien multiforme. Aujourd'hui, malgré la période difficile des crises sanitaires mondiales liées à la pandémie du Covid-19 qui paralyse plusieurs secteurs d'activité, l'Union européenne demeure toujours prompte à nous renouveler sa confiance à travers ce nouveau projet autant évoqué dont vous êtes les héritiers. Madame et Messieurs, les tâches qui nous incombent, à savoir d'éduquer les enfants vulnérables, n'est pas un simple slogan, mais un travail difficile. Sinon, un sacerdoce que nous avons transformé en maximine, une maximine qui nécessite naturellement des sacrifices, de patience, de rigueur et surtout d'adhérer au travail. Cela est rendu possible grâce à l'apport de l'ensemble du personnel, notamment celui mis à la disposition par le ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Aussi, grâce à l'Église catholique représentée par l'archevêque, a mis à la disposition de Caritas cet espace pour accueillir et héberger ces enfants. Donc, en ce jour, nous accompagnons 275 enfants, 43 internes au centre, 30 filles et 13 garçons, 31 en externe, 10 filles et 16 garçons, et 201 mineurs en conflit avec la loi, dont 176. 167 garçons et 9 filles mineures à la prison centrale de Libreville et celle de Franceville, 25 garçons. Ah, mesdames, messieurs, après Octobre Rose consacré à la sensibilisation au dépistage et la prise en charge des cancers féminins, notamment les cancers du sein et du col de l'utérus, voici désormais Novembre Bleu.
un mois consacré à la lutte contre les cancers masculins, les cancers des testicules et de la vessie et tout spécialement le cancer de la prostate qui se manifeste généralement entre 50 et 60 ans. C'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme de plus de 50 ans dans le monde. Cette première édition de Novembre Bleu au Gabon est organisée par le service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Libreville avec le programme national de lutte contre le cancer sous le patronage du ministère de la Santé. Au programme, il y a essentiellement, selon les organisateurs, une campagne de sensibilisation sur les cancers masculins qui a commencé depuis le 16 novembre dernier, des consultations et dépistages gratuits, mais sans prise en charge médicale. Novembre Bleu, c'est jusqu'au 30 du mois en cours. Voilà, mesdames, messieurs qui nous suivez sur la grande toile, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information présentée par votre humble serviteur Edmond Dominique Epoma Ngadi. Nous sommes le vendredi 20 septembre. La Sainte Église célèbre ce jour la mémoire liturgique de Saint Edmond. Bonne fête à toutes les personnes qui portent le prénom Edmond. Citation du jour à méditer. La facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non pas par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Chèque en Diop. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne et merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information sur Cato LTV Gabon, ce sera le lundi 23 novembre prochain, en marche vers les 200 ans, gardons la foi, l'espérance et la charité.